Isto-san. Il était une fois, il y avait un meunier nommé Kepoto. Ses sculptures sur bois étaient très appréciées de tous. Ce meunier, qui était très habile dans son travail, aimait fabriquer ses marionnettes en bois. Sa boutique était remplie de ses marionnettes. Parfois, il vendait ses marionnettes et parfois, il les offrait aux enfants. Son plus grand souhait était d'avoir un enfant. Mon Dieu, si seulement j'avais un enfant qui pourrait jouer avec ces jouets que je fabrique, il pourrait aussi être un compagnon pour moi pendant ces longues nuits d'hiver. Un jour, il est allé dans la forêt. Il cherchait le bois approprié dans la nouvelle marionnette qu'il avait fabriquée. C'est exactement ce bois que je cherche. Solide mais assez doux pour être sculpté. Je peux facilement y faire le nez, la bouche, les bras. Ce sera une merveilleuse marionnette. Il plaça la bûche qu'il avait trouvée sur ses épaules et retourna à sa boutique pour la poser sur son comptoir. Il se mit au travail. Soudain, il entendit un bruit. Oh! D'où vient cette voix? Il continue à sculpter. Oh! Je crois que je suis en train de rêver. Ce son ne peut pas venir de la bûche. Je suis en train d'imaginer des choses. Pensant que la voix venait de l'extérieur, Geppetto continua à travailler. Avec beaucoup de patience et de méticulosité, il termina la tête, le corps, ses bras et les jambes de la marionnette. Il admirait son travail. Quelle belle marionnette c'était! Mais il lui faut des vêtements et des chaussures. Il a habillé sa marionnette avec la salopette et les chaussures pour enfants qu'il avait dans le magasin. C'était un si beau garçon qu'il a placé la marionnette sur la table. Comme je n'ai pas d'enfant, je peux être ami avec cette marionnette. J'ai même un nom pour lui. Oui, c'est Pinocchio. Ton nom sera Pinocchio, petite marionnette. Il commença à nettoyer son comptoir, mais entendit alors un bruit derrière lui. Bonsoir. Il se retourne, mais il n'y a personne à part la marionnette. Il continua à nettoyer. Bonsoir, Père Geppetto. Soudain, Pinocchio sauta sur la table au sol. Il commença à se promener dans la boutique. Mon Dieu! Pinocchio la marionnette est devenue vivante. Étonnement, ses yeux grands ouverts, il l'observait. Pinocchio n'était pas humain, mais il parlait, marchait et jouait. Les jours et les semaines passèrent. Geppetto était si heureux. Pinocchio ne quittait jamais l'atelier du menuisier. Il l'aidait dans tous ses travaux et le soir, ils s'asseyaient et discutèrent près de la cheminée. Pinocchio, peux-tu passer la scie? Bien sûr, Père. Pinocchio, où sont les clous? Les voici. De cette façon, ils vécurent heureux pendant quelques années. Il était temps pour Pinocchio d'aller à l'école, mais il n'avait pas d'argent pour lui acheter un cahier, un crayon ou un sac d'école. Geppetto avait une montre qui appartenait à son père. Il a apporté cette montre chez un marchand d'antiquités, l'a vendue et a donné tout l'argent à Pinocchio. Pinocchio, c'est ton argent, mais je te le donne pour acheter les choses dont tu as besoin pour l'école. Va t'acheter un cahier, un crayon, un cartable et va directement à l'école. Pinocchio mit tout l'argent dans sa poche et se dirigea vers l'école. Alors il regardait les magasins sur son chemin, les gens le remarquèrent et les fixèrent. « Quel étrange enfant avec un air de marionnette en bois » disent-ils.
Après un certain temps, une énorme tente colorée était apparue devant lui. Il y avait une foule à la porte qui donnait de l'argent et entrait. Avec curiosité, ils s'approchèrent de la porte. Il y avait un clown à la porte qui faisait rire les gens et faisait entrer ceux qui lui donnaient de l'argent. Monsieur, quelle est cette tente? Qu'y a-t-il à l'intérieur? Est-ce que je peux entrer? C'est un cirque. Tu ne peux pas entrer si tu n'as pas d'argent. Il se souvient de l'argent dans sa poche que son père lui avait donné pour aller à l'école. J'ai de l'argent. Voilà. Il entre. À l'intérieur, il y avait quelqu'un sur scène qui faisait parler et danser les marionnettes. Ce sont des marionnettes, tout comme moi. Avec le bonheur de voir quelqu'un comme lui, Pinocchio sauta sur la scène. Le marionniste qui l'a remarqué a crié de stupeur. Oh mon Dieu! Cette marionnette bouge toute seule. Je vais me faire tellement d'argent avec lui. Ah, ah, ah. Hé, petit, viens ici. Il y a un incroyable spectacle d'animaux à l'intérieur. Tu veux regarder? Vraiment? Je veux bien. Où? Dans cette pièce? Pinocchio, qui croyait le marionniste, entra dans la pièce. Mais dès que Pinocchio entra, le marionniste l'enferma dans la pièce. Le pauvre Pinocchio était très mal et il pleurait. Quelle grosse erreur j'ai faite! J'ai dépensé l'argent de l'école. J'ai aussi désobéi à mon père. Alors maintenant j'ai des problèmes. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Une bonne fée, qui a vu Pinocchio pleurer de regret, est entrée par la fenêtre ouverte et s'est posée sur la table de la pièce où se trouvait Pinocchio. Avec sa baguette magique, ses ailes étincelantes et ses yeux blonds, c'était une belle fée. Salut Pinocchio, ne t'inquiète pas, je vais te sauver. Mais d'abord tu dois me raconter tout ce qui s'est passé. Mais n'oublie pas, tu dois me dire la vérité. Mon père m'a donné de l'argent pour venir au cirque. Mais sorti de nulle part, un homme m'a enfermé ici. Pinocchio, dont le nez s'est soudainement mis à pousser, était en état de choc. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit que tu devais me dire la vérité, Pinocchio. Si tu mens, ton nez va encore s'allonger. Pinocchio s'excusa et disait à la fée toute la vérité. Son nez redevint immédiatement normal. Pinocchio, tu regrettes d'avoir désobéi à ton père. Maintenant, je vais te sauver d'ici et te rendre ton argent. Mais ne refais pas la même erreur. Tu es une si bonne fée. Merci beaucoup. Je promets que je ne le ferai plus. C'était mon erreur d'entrer dans un cirque qui maltraite les animaux. J'ai tellement honte. La bonne fée déverrouilla la porte avec sa baguette magique et emmena Pinocchio hors du cirque.